là où nous ne vieillirons jamais. Les nations se disloquent, Israël se réveille, ainsi que les prophètes. Les juifs des gens qui comptent, encombre d'or, et tout c'est la l'éternité. Alléluia. Les cœurs des hommes sont sois rempli de l'esprit, par l'entrée des cœurs. Regarde ta rédemption est bon. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, par l'entrée des cœurs. Regarde ta rédemption est bon. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y en a qui peuvent me voir et d'autres sont loin à l'extérieur, ils ne me voient pas. En réalité, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le message qui sort qui compte. Et si là-bas très loin, vous pouvez être capable d'écouter la voix, cela suffit. C'est comme ça que nous sommes édifiés en écoutant les bandes des prophètes. Nous ne voyons pas le prophète, mais nous écoutons la voix. Et la voix nous apporte la vie. La voix nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Ce que nous sommes devenus, c'est la voix de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous ce matin et qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Je crois que chacun de nous a un besoin ce matin. Et si vous êtes venu ici parce que vous savez que c'est lui qui peut vous donner la solution, est ici. Ayez seulement la foi et ouvrez-lui votre cœur. Il est présent. Vous pouvez le voir. Il est vraiment présent. Le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous croyons que nous l'aimons beaucoup. Même si nous ne l'avons pas vu comme les apôtres. Mais nous sommes en train de le voir à travers ce qu'il est en train de faire. Nous allons nous lever pour lire la portion de la parole de Dieu. Vraiment, je souhaiterais que je sois le plus bref possible. Et ne pas donner trop de commentaires. Vraiment, si ça dépendait de moi, dans 30 minutes, nous allons sortir. Mais comme ça dépend de quelqu'un d'autre qui nous conduit, bon, nous sommes soumis à lui et nous voulons nous attendre à lui. Mais il nous a dit dans sa parole que moi j'ai donné des prédications de 4 heures parce que j'avais un message. Mais vous qui répétez ce message, donnez ça en peu de temps. J'étais en Namibie, il y a un prédicateur qui est venu, il a commencé à prêcher. Il a prêché pendant 3 heures.
pendant qu'il prêchait, les frères en Christ sortaient de l'église. Tango yazako teya wana bande kukati na Kristo bazako bima na losambo. À 2 heures déjà, il commençait à sortir. Ngongami bale babandiko bima. Mais nous vous remercions ici parce que vous nous supportez. Kasi totonda kabino pa matebino boyika kabiso piko. Parce que le Congo est béni. Pambate Congo est pambolami. Et il y a des gens qui aiment Dieu. Pe bato balingi nzambe. Et qui aiment la parole de Dieu. Pe balingi loba nzambe. Même si on fait 5 heures de la prédication. Atato teyi ngonga mitano awa. Moi je crois qu'il n'y aura personne qui va se mettre à debout pour sortir. Nandimite moto moko ko telema po abima. Ça n'existera pas. E kozalate. Mais ailleurs, ça se fait. C'est pourquoi ils ne sont pas bénis. Mais nous, nous aimons Dieu. Et nous voulons rester avec Dieu. Mais malgré cela, 2 heures, c'est vraiment le maximum qu'il faut. C'est beaucoup d'heures. Parce que vous ne serez pas attentif à la prédication pendant 2 heures. C'est pourquoi nous aimerions que la prédication soit moyenne pour que vous saisissiez quelque chose. Et que vous puissiez sortir avec quelque chose. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, nous te remercions pour nous avoir gardés pendant toute la semaine et pour nous avoir réunis encore ici aujourd'hui pour que tu puisses nous parler. Nous croyons que tu es vivant, Seigneur, et que tu parles. Tu as une bouche pour parler, Seigneur. Tu as des yeux pour voir. Tu as des oreilles pour entendre. Ainsi, Père bien-aimé, bénis-nous ce matin, Seigneur. Ouais, chacun de nous, Seigneur. Que tout esprit de divagation, de distraction puisse quitter l'église. Qu'il puisse retourner, rentrer à la maison. Que chacun soit attentif. Et que chacun dispose son cœur. Seigneur, bénis tout cœur qui sera disposé pour écouter ta parole. Et édifie-nous, Seigneur. Montre-nous le temps dans lequel nous vivons et notre position dans ton corps. Bénis la parole que nous allons lire. Ouais, cette parole, Seigneur. Ouais, le prédicateur. Qu'il soit tout simplement un instrument, Seigneur. Qu'il ne puisse pas injecter ses propres pensées. Ferme sa bouche, Seigneur, quand il voudra annoncer ses propres pensées. Et ouvre sa bouche grandement pour annoncer la vérité de l'évangile. Où est l'interprète? Sois avec nous, Père, du début jusqu'à la fin. Au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 10. Nous commençons au verset 1er. Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Namonaki pe mwanje mosusu makasi kokitana likolo alataki lipata pe monama ezalaki na moto na ye pe elongi na ye lokola moi pe makolo na ye lokola makonzi na moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Na loboko na ye mwa mokanda moke mosiliko zipwa polele. Ati lokolo na ye na mobali na likolo na mai monene pe lokolo na ye na mwasi likolo na mokili. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Pe angangi na makasi lokola kolela na nkosi wana engangi ye kake sambo ilobi mingongo na yango. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Wana elobin kake sambo nalingaye kokoma
nde nayoki mongongo kobima na likolo ete bomba makambo malobinka ke sambo koma yango pete. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Pona mwanje oyo atelemi likona mai monene pe mokili atomboli loboko na ye na mobali epai na likolo pe akati ndai na nkombo na oyo azali na bomoi libela na libela oyo pe azali si likolo na biloko kati na yango na mokili na biloko kati na yango na mai monene na biloko kati na yango ete koumela ekozala lisusu te kasi wana ekoyula mwanje na sambo na kelelo na ye na mikolo yango libomba mina nzambe likosila kokoka lokola esakola kiye na basakoli baombo na ye. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kolo apamba lobana ye na kongo na Yesu Kristo poko fanda. Le mercredi et le vendredi nous étions ici. Mokolami sato pe mokolami tano tozalaki yawa. Je vais revenir là-dessus pour quelques minutes. Na kozongela yango mwa moke. Pour ceux qui ne viennent pas le mercredi et le vendredi. Et nous croyons qu'ils sont au travail. Et que d'autres ont voyagé. Et surtout qu'ils sont en train de faire quelque chose. Nous ne les condamnons pas. Mais si vous restez à la maison le mercredi et le vendredi pour rien, là nous condamnons ça. Parce que vous n'avez pas le droit de rester à la maison mercredi et vendredi, le jour de culte, pour rien. Même si tu es à Matete, tu es appelé à faire le pied de Matete jusqu'ici si vous n'avez pas les tickets. Même si tu es à Njili, tu peux faire le pied d'Njili jusqu'ici, ce n'est pas loin. 10 km, ce n'est pas loin. 10 km à pied. Et venir écouter la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de réunions d'un système ou d'une mutualité. Il s'agit de réunions où Dieu parle. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Même s'il parle à Kasangulu, je peux aller l'écouter là-bas. Si je ne peux pas retourner ici, je vais dormir là-bas. Et le matin, je rentre à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour de Dieu dans mon cœur. Les gens ne font pas de sacrifices parce que l'amour de Dieu n'est pas dans leur cœur. Ils pensent qu'ils viennent ici pour les diacres ou ils viennent ici pour les pasteurs. Non, vous venez ici pour vous-même. Alléluia. Pour votre vie. Pour que vous puissiez connaître Dieu. Pour que Dieu puisse te connaître davantage. Pour que vous puissiez vous unir à Dieu. Pour que vous deveniez amis de Dieu. C'est pour cela que vous venez ici. Pour que Dieu vous bénisse. Et quand Dieu te bénira, il te bénira individuellement. Oh mes frères et sœurs, gloire à Jésus-Christ. Oh, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a visités dans ces derniers jours. Nous n'avons pas envié les gens du temps de Jésus. Nous n'avons pas envié les gens du temps de Paul. Nous vivons dans une époque plus que l'époque de Paul. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Quand nous lisons la Bible, dans l'Ancien Testament, ce sont les prophètes qui faisaient de grandes choses. Les miracles, c'est par les prophètes. Les signes surnaturels, c'est par les prophètes.
Du temps des apôtres. Si vous lisez la Bible, les témoignages qu'on donne, la plupart des témoignages sont des serviteurs de Dieu. Mais regardez aujourd'hui, c'est tout le monde dans l'église qui prie pour les malades, qui fait ceci, qui fait cela, qui demande quelque chose à Dieu, et Dieu accorde cela. Amen. C'est comme nous tous, nous sommes devenus des prophètes. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, pourquoi? Parce que l'onction de Dieu dans cet âge ici est plus que dans tous les autres âges. C'est pourquoi il est écrit et la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Alléluia. Nous sommes retournés au temps des apôtres. L'église primitive va renaître sur la terre. Mais non seulement l'église primitive, les mystères qui étaient cachés à cette église-là nous ont été révélés aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc nous sommes plus que tous ces gens-là. Et même notre prophète, il est plus que tous les prophètes. Depuis Enoch, à l'exception de Jésus-Christ. Mais tous les autres, Moïse, je ne sais pas moi, Samuel, Élie, Paul, William Branham, et plus que tous ces prophètes-là. Quel âge glorieux, frères et sœurs. Quel âge glorieux. On devrait voir des dieux sur la terre. Des petits dieux sur la terre. Vivant sur la terre. Mais les petits dieux. Et les gens devaient nous étonner à tout moment. Quand il y a quelque chose qui arrive, on ne parle pas. On va seulement à genoux. On demande à Dieu. Ce qui est arrivé là, c'est quoi? Parce que tu le voyais avant moi. Tu connaissais cela avant moi. Frère, qu'est-ce que vous pensez? Tout ce que vous voyez maintenant. Mais Dieu avait déjà vu ça avant. Quel est le problème que vous avez que Dieu n'a pas connu? Quel est le problème que vos yeux voient? Quel est le péché que vous voyez dans un frère que Dieu n'a pas encore vu? Mais allez demander Dieu pourquoi il a permis à ce frère de pécher. Pourquoi vous vous embêtez le frère? Alors que c'est lui qui le connaît, il est là. C'est lui qui l'a placé ici, il est là. C'est lui qui autorise toutes choses, il est là. Mais est-ce que vous avez honte d'aller lui demander? Allez lui demander pourquoi ce frère est en train de pécher comme ça. Il te dira pourquoi il est là. Parce que c'est lui qui autorise ça. Rien ne nous arrive. Rien ne peut passer sur la terre. Rien. Sans que Dieu l'autorise. Bon, je vais demander qui n'a pas compris ça. Qui n'a pas compris ça? Non, parce que frère, je ne veux pas que demain vous commenciez à vous tourmenter, à faire comme si vous n'êtes pas des enfants de Dieu. C'est comme si vous pensez que Dieu n'est pas là. Non, Dieu est là plus que toi. C'est ça la maladie des chrétiens. Ils oublient carrément que Dieu existe. Non, Dieu est là. Il est vivant. Il connaît toutes choses. Et il voit toutes choses. Je ne sais pas, est-ce que cela peut entrer? Est-ce que cela peut entrer quelque part et s'installer quelque part et être gravé quelque part? C'est pourquoi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, en fait c'est quelqu'un qui est comme il est baba. Il ne parle pas beaucoup. Il observe les choses. Même les choses difficiles qui lui arrivent, lui les observe. Parce qu'il sait
Il y a quelqu'un qui surveille ça pour lui. Mais toi, tu es très intelligent. Tu es très intelligent. Tu es vraiment intelligent. Tu parles trop. Dès qu'il y a une chose qui arrive, tu parles. Et tu commences à condamner. Et tu es le véritable juge. Mais la Bible te demandera qui t'a placé juge. Qui? Nani? Parce que lui, il juge son peuple. Mais toi, qui t'a placé juge? Frère, je peux même m'arrêter ici. Parce que je veux que quelque chose entre là-bas et ça s'installe dans le cœur. Quand nous étions des protestants, des catholiques, et nous étions des hommes intelligents, nous parlions n'importe comment, on condamnait, on avait raison par rapport à l'autre, on se tiraillait, on se battait. Mais maintenant, quelqu'un d'autre est venu pour nous dire que nous ne sommes rien. Nous ne connaissons rien. Et il nous a dit, mourrez. Mourrez à vos raisonnements. Mourrez à votre intelligence. Il y a même une prédication. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Mais vous êtes toujours intelligent. Pardonnez-moi, moi je ne suis pas intelligent. Et je ne veux même pas être intelligent. Je refuse. Je ne veux pas être intelligent. Je veux être un bourrique. Comme ça, je m'attends seulement au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Toi, sois intelligent. Il n'y a pas de problème. Mais un jour viendra où la sagesse de ce monde, Dieu va confondre ça. Fais tout ce que tu veux. Ça l'a rusé. Sois rusé. Ça l'a la malice. Sois la malice. Moi, un peu trop un peu ici. Raison. Et pour avoir raison ici. Bien, continue. Quelque part. On t'attend. Tu vas le raconter un jour. Frère Branham me dit, tout ce qui est contraire à la parole, un jour, cela sera jeté dehors. Si toi tu tiens à ça, tu ne veux pas relâcher ça, et toi et cette chose-là, dehors. Dieu vous jette dehors. Ce n'est pas nous qui allons vous jeter dehors. Frère Branham me dit que c'est Dieu qui sépare. Mais frère, nous n'avons pas commencé comme ça. Nous qui avons commencé, nous pouvons regarder. Vous ne voyez pas ça. Comment Dieu est en train de faire l'élimination. C'est horrible. Mais c'est Dieu qui est en train de faire ça. Mais vous, tenez-vous à la parole de Dieu. Et restez avec la parole. J'ai parlé encore beaucoup et le temps est terminé. Bon, le mercredi, nous avons vu une petite chose. Et nous avons utilisé cela, la chose nécessaire. Que dans la vie, il faut éliminer toutes les petites choses qui peuvent s'arrêter quelque part. Même si c'est un plaisir, mais qui doit s'arrêter quelque part. Ne vous cramponnez pas à cela. Attachez-vous à ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, c'est Christ. Et Christ est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et cherchez quelque chose qui peut vous donner une satisfaction vraiment entière. Une pleine satisfaction qui n'a pas de fin.
Quand vous achetez une chemise, vous êtes dans la joie. Peut-être quelqu'un qui vous a donné ça. Et cette joie-là, ça va s'arrêter quelque part. Vous êtes dans les besoins, on vous paye une paire de souliers. Oh, quelle joie! Tu vas commencer à montrer aux gens. Vous savez combien ça coûte ici? Cette paire de souliers. Mais on ne t'a pas demandé le prix. C'est comme ça avec les gens dans ce monde ici. Sa chemise est comme toutes les chemises. Comme il a acheté à très cher, il veut que les gens sachent qu'il a acheté la chemise à très cher. Non, nous nous habillons pour couvrir le corps. Pas pour que je vienne apparaître à l'église. Non. Je porte les habits pour couvrir le corps. Que ça soit un bon habit, un habit, je ne sais pas moi, moyen. C'est un habit. Celui que j'ai, c'est ça que je porte. Mais pas pour apparaître. Si vous vous habillez pour apparaître, vous avez un démon qui vous conduit à faire ça. Tout ce que vous faites pour apparaître, ça vient du diable. Faites quelque chose. Soyez décent. Vous vous habillez parce que c'est un habit, vous vous habillez. Même si vous venez en 3 pièces, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Même si vous portez le super wax, il n'y a pas de problème. C'est un habit. Mais dans ta pensée, dans ton esprit, si tu l'as fait pour apparaître, c'est faux. Ne le faites pas, frères et sœurs. Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham me dit ceci. Nous avons lu ça ce jour-là. Paragraphe 116 et à 117. Le prophète dit ceci. Excusez-nous quand nous parlons du prophète. Pour nous, le prophète aujourd'hui, c'est notre absolu. Ça dit, tu peux dire n'importe quoi, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Mais quand nous arrivons au prophète, quand vous me dites le prophète a dit, même s'il faut m'asseoir, je vais m'asseoir. Car aujourd'hui, c'est la voix de Dieu, c'est le prophète. Les prédicateurs peuvent parler. C'est très bien. Nous croyons s'ils répètent le prophète. Mais s'ils ne répètent pas le prophète, nous ne croirons pas. Nous aurons des réserves. Mais quand c'est le prophète qui a dit, même s'il se contredit dans 2 endroits, nous croyons à cela. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous n'allons pas poser des questions. Au paragraphe 116, il a dit, Moïse, quant à ta part, c'est moi qui suis la tienne. C'est moi qui suis la tienne. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous donne des terres pour travailler. Et il a dit à la tribu de Lévi que les enfants d'Israël vous donneront la dîme. Mais cette dîme-là, vous donnerez la dîme des dîmes aux sacrificateurs. Alors, il y avait les enfants d'Israël, il y avait les Lévites, il y avait les sacrificateurs. Tous, chacun a eu une part. Mais Moïse n'avait rien. Mais qu'est-ce que Moïse pouvait avoir? Peut-être que Moïse est allé se plaindre.